On va retrouver maintenant Nicolas Châteauneuf dans ce décor virtuel. Il va nous présenter les moyens dont dispose le président de la République. C'est à vous, Nicolas. Oui, Laurent. En arrivant à l'Élysée il y a 5 ans, François Hollande a fait baisser son salaire de 30%. Aujourd'hui, un président de la République gagne 12 700 € net par mois sous la forme d'une indemnité. Alors c'est un peu plus que Vladimir Poutine. On ne parle pas du patrimoine. C'est beaucoup plus que le Premier ministre indien. C'est moins qu'Angela Merkel qui touche 18 000 € par mois. Mais une très grande partie des dépenses courantes du président est prise en charge par l'État. D'abord, il est nourri. Un service de cuisine gastronomique lui est dédié à l'Élysée. Ensuite, il est logé très bien même, puisqu'en plus de son appartement de fonction dans l'aile est de l'Élysée, il dispose de plusieurs résidences officielles. Le fort de Brégançon, l'hôtel de Marigny à Paris et le fameux pavillon de chasse de Versailles, la Lanterne. Et pour meubler tout cela, il peut puiser dans l'immense collection du mobilier national. Et pour se déplacer, le président dispose de plusieurs véhicules blindés, dont la fameuse DS5 présidentielle. Il peut aussi utiliser la flotte d'avions de l'ETEC, qui dispose de plusieurs appareils, dont un A330 spécialement aménagé pour le président et qui va passer au-dessus de nos têtes. Leur utilisation est extrêmement contrôlée. Et pour un président à la retraite, quand il quitte l'Élysée, l'ex-président conserve de nombreux avantages qui ont tout de même été réduits l'année dernière. Dans les 5 premières années après la fin de son mandat, l'État prend en charge 7 collaborateurs et 2 gardes du corps. Ensuite, l'équipe est réduite à 3 collaborateurs et un seul garde du corps. Les anciens présidents disposent également d'un bureau meublé et d'une voiture de fonction, et leurs voyages sont pris en charge quand ils sont liés à leurs anciennes activités. Leur retraite s'élève à 5 300 € net par mois, auquel il faut tout de même ajouter 11 500 € net s'ils siègent au Conseil constitutionnel. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas.